Dans ce podcast, que j'ai voulu intimiste, en pleine nature, en présence des fées, du petit peuple et des énergies de chamanisme celtique, je te partage des leçons et prises de conscience que j'ai eues, issues de mon vécu et de ma propre expérience de vie. Je me livre en toute honnêteté, authenticité, vulnérabilité, bienveillance et douceur dans ce podcast afin que tu puisses révéler ta fée intérieure et renouer avec ta féminité sacrée. Bienvenue dans ma féerie celtique, chère fée, dryade, nymphe, elfe des bois. Dans cet épisode, j'aborderai le fait d'avoir ses règles lors de la nouvelle lune. Avoir ses règles en nouvelle lune. Alors moi, il faut savoir que je suis pas très calée par rapport au cycle de la lune, mais c'est vrai que généralement, j'ai mes règles au niveau de la pleine lune. Donc c'est pas du tout les mêmes énergies, pas du tout la même ambiance. Là, pour une fois, j'ai plutôt très bien vécu ma période de règles. J'ai pratiquement pas eu de symptômes prémenstruels. J'ai pas eu de grosses douleurs. Au niveau de mes émotions, ça a été très facile à gérer. Et pourtant, j'étais en représentation, en double représentation pour mon spectacle de danse, mon gala. Donc autant dire que j'étais ultra stressée. Mais contre toute attente, j'ai plutôt très bien géré mes émotions, très bien géré mon stress. Alors qu'habituellement, si j'avais été en période de menstruation pendant la pleine lune, très clairement, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps, j'aurais eu une crise de panique. Ça aurait été très difficile pour moi de gérer ce moment. Alors là, c'était une énergie que je connaissais pas parce que je l'avais pas encore réellement vécue de manière consciente, et la nouvelle lune plus mes menstruations, ça a fait quelque chose de très très remuant, dans le sens où je me suis jamais autant remise en question pendant une nouvelle lune et pendant mes règles. J'ai jamais fait autant d'introspection que là. C'est-à-dire que la nouvelle lune est connue pour justement les moments d'introspection, pour semer des graines, pour planter ses projets, définir ses nouveaux objectifs, pour pouvoir récolter à la prochaine pleine lune. Et les menstruations, c'est une période dans le mois lors de laquelle le corps expulse ce qu'il ne veut plus. Et donc c'est une période d'introspection du corps, de renouveau, de purification. Ce qui veut dire que c'est le moment de reprendre sa vie en main, de faire un petit bilan de ce qu'on a fait pendant ces 28 derniers jours de cycle, ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut plus garder et ce qu'on veut mettre en place. Donc ça fait un petit cocktail, un gros cocktail même d'ailleurs, d'introspection, de remise en question et de renouveau, de nouveaux cycles, de nouveaux démarrages, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Alors je sais pas si je te dis mes objectifs ou pas. Je pense que non, je vais les garder secrets pour le moment, parce que c'est dans le domaine perso et que pour l'instant je n'ai pas trop l'envie de les partager. La seule chose que je pourrais éventuellement te partager, c'est que j'ai l'envie de me remettre à courir, mais pour une œuvre caritative. C'est-à-dire que au lieu que je cours pour moi, parce que ça j'ai du mal, je vois pas l'intérêt et du coup j'ai zéro motivation. Même si je me dis que c'est bon pour mon corps et tout, j'ai pas la motivation. Alors là, je me dis plutôt que je vais me renseigner sur ce qu'il est possible de faire comme course à pied caritative. Donc ça peut être pour je sais pas, des problèmes cardiaques, pour le cancer du sein, enfin bref, peu importe. Mais je veux pas un marathon parce que j'ai jamais fait de marathon et je ne sais pas si je serais capable d'en faire un ou pas. Et il faut que je prenne un tas d'informations pour pouvoir me préparer, et je me dis ok, je veux faire ça l'an prochain. Donc là, comme ça, mon but là cette année,
sur cette fin d'année en tout cas, c'est de reprendre la course à pied. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je me rechausse. Et du coup, de définir des entraînements, donc définir le temps que je veux allouer à cette activité dans ma semaine pour pouvoir m'organiser et m'entraîner pour cette prochaine course caritative. Je veux pas la faire l'été parce que je courais avant. J'ai couru pendant 1 an, 2 ans avant de me faire mal et j'ai développé un début d'hernie discale et donc j'ai vite arrêté parce que un jour je me suis retrouvée, en plus c'était pendant mes partiels de licence, je me suis retrouvée bloquée et j'ai dû rouler de mon lit pour pouvoir en sortir. Une galère sans nom. Je me suis gavée de Doliprane pour pouvoir aller en partiel, m'asseoir et rester assise pendant des heures sur les chaises des amphis, c'était juste une torture. Bref, j'ai fait des examens, j'ai passé une IRM, on m'a diagnostiqué un début d'hernie discale et là j'ai dit waouh, à 22 ans c'est chaud, c'est chaud quand même. Et du coup j'ai eu des séances de kiné. Et le kiné m'a dit, en fait, la course à pied, pour toi, laisse tomber. Mais j'ai pas envie. Enfin, j'ai envie de reprendre. Donc je me dis, c'est que je devais pas courir de la bonne manière ou alors je ne devais pas avoir assez de gainage. Bref, donc je sais pas. Faut que je demande à des personnes qui courent souvent, régulièrement, depuis longtemps, pour savoir un peu plus comment me mettre en condition pour pouvoir être en bonne condition physique, justement, pour courir et ne pas éviter de me faire mal du coup. En même temps, je me dis que en plus de courir pour une bonne cause, j'améliorerai ma puissance dans les jambes et mon endurance pour la danse. Donc tout est bénéf. Second objectif que je peux également te partager, parce que celui-ci, je le partage déjà sur mes réseaux quand je te publie des stories de danse, c'est que j'ai l'envie de reprendre une alimentation plus adaptée, plus saine par rapport à ma pratique. Elle est déjà saine en soi, mais peut-être pas assez par rapport à la danse. Et également, troisième objectif, parce que j'en ai développé 6, mais là je vais t'en donner que 3, c'est d'intégrer des routines d'étirement pour pouvoir avoir plus de souplesse dans le dos, dans les épaules, mais surtout dans les jambes, pour pouvoir atteindre le grand écart facial et le grand écart latéral. Autant dire que rien que ces 3 objectifs-là, ils sont déjà bien coriaces. J'ai pas mis de deadline parce que pour le moment, j'en ai aucune idée du temps que ça va me prendre. Et l'alimentation, je peux le faire assez rapidement. Les étirements, je pourrais les intégrer assez rapidement à partir du moment où j'aurai la possibilité d'avoir un créneau qui convient avec mon emploi du temps pour avoir un cours de souplesse. Et pour ce qui est de la course à pied, je dois encore me renseigner pour justement reprendre des bonnes bases sans me faire mal et trouver une course pour l'année prochaine, m'y inscrire et développer cet objectif-là. Donc la nouvelle lune combinée aux menstruations, ça fait un grand chamboulement de purification, un grand chamboulement dans mes objectifs et surtout ça m'a développé une grosse prise de conscience qu'on est déjà au mois de juin, on est déjà à la moitié de l'année et très honnêtement je me dis que ça passe à une vitesse tellement folle que si je définis pas des objectifs concrets
À chaque nouvelle lune, chaque nouveau cycle menstruel, ma vie est plate et insipide. Alors que je veux une vie riche d'enseignements, riche de rencontres, riche d'apprentissage, riche d'abondance en tout point. Et c'est à moi de créer tout ça via les objectifs que je vais mettre en place, via la vie que je vais mettre en place, que je vais vivre également. Et si je veux avoir de la chance, je dois créer cette opportunité via les différents objectifs et projets que je vais mettre en place. Donc si j'ai un conseil à te donner, utilise tes cycles, surtout tes périodes de menstruation, pour pouvoir développer ton introspection et définir tes objectifs, ou bien utilise les périodes de nouvelle lune pour créer des opportunités, définir tes projets, lancer de nouvelles compétences, bref, tout ce que tu veux de nouveau. Court épisode, mais j'avais la forte intuition que je devais te partager ça aujourd'hui. Avec féerie, celtiquement, avec bienveillance et magie, je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où tu écoutes cet épisode de podcast. Je te remercie de ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le noter avec les étoiles que tu juges nécessaires sur la plateforme d'écoute de ton choix, à me laisser un commentaire si tu veux me notifier de quelque chose ou me partager ton enthousiasme. Partage cet épisode à une fée dont tu penses qu'elle a besoin de l'entendre. Et sur ce, suis-moi sur mes réseaux pour plus de conseils et d'expériences de vie. Féeriquement, magiquement et celtiquement, à la prochaine!